famille, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis en ce jour. Moi, c'est Essenam Oti. Et aujourd'hui, nous allons prendre Luc 5. La Bible dit quoi? Que un jour, Jésus se trouvait près de la rivière de Génézareth. Et tellement que la foule le pressait, il ne savait pas où mettre les pieds. Et automatiquement, il a vu trois pêcheurs. Les trois pêcheurs, c'était Pierre, Jacques et son frère Jean. Donc, quand il a vu Pierre, Jacques et Jean, il a emprunté la barque de Pierre. Et quand il a emprunté la barque de Pierre, il est allé un peu au bord et il a commencé à évangéliser, il a commencé à parler, il a commencé à exhorter le peuple pendant 3 heures de temps. Et quand il a fini de les exhorter, il a fini de les évangéliser, de parler avec eux, il a dit quoi à Pierre? Il a dit à Pierre, jette ton filet. Et quand il a dit à Pierre de jeter son filet, la Bible dit quoi? Que Pierre lui a dit que toute la nuit, ils ont péché mais ils n'ont rien eu. Mais parce que le Seigneur a parlé, Jésus a parlé, sur sa parole, il va jeter ce filet-là. Et la Bible dit quoi? Que quand il a jeté le filet, il a eu combien? Plus de 500 poissons. Il a eu 500 poissons. Quand il a eu les 500 poissons, c'est quoi? La Bible nous dit quoi dans le verset 8? Et la Bible dit, et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Tellement il a vu ce que le Seigneur a fait dans sa vie. C'est pour dire quoi? Qu'il est important que tu puisses s'aimer ce qui est en toi, ce qui est dans ta main. Pierre a semé sa barque. Pierre a emprunté sa barque à Jésus pour que Jésus puisse évangéliser tout un peuple pendant 3 heures de temps. Et en retour de ce qu'il a emprunté à Jésus, en retour, Jésus lui a fait moissonner. Disons que Jésus a rendu en quelques secondes, en quelques minutes, Pierre riche. Parce que quoi? Pierre a emprunté, Pierre a donné sa barque. Donc j'aimerais te demander en ce jour, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as que tu puisses donner à Jésus? Il peut arriver que tu es là, tu sèmes par la prière, tu sèmes dans la méditation à la parole de Dieu, dans l'église, dans tout ce que tu fais, tu sèmes. Mais j'aimerais te dire en ce jour, ne pense pas que c'est en vain. Pierre a semé et il a moissonné. Donc ça, si on veut voir, c'est la loi du semer et de récolter. Pierre nous apprend ici en ce jour que comment semer et récolter. Donc qu'est-ce que tu as pour semer, pour pouvoir récolter? Tu as besoin d'un travail. Tu as besoin par exemple d'un mariage. Tu as besoin par exemple d'un enfant. Tu as besoin par exemple de voyager. Qu'est-ce que tu as pour donner à Jésus pour qu'en retour, il te fasse moissonner ce que peut-être tu es en train de demander dans la prière, ça fait des années. Peut-être il suffit seulement que tu sèmes ce que tu as. Tu sèmes quelque chose pour avoir en retour. Donc ce matin, en ce jour, j'aimerais te dire, il est important que tu puisses apprendre la loi du semer et de récolter. Tant que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas avoir quelque chose. C'est ce que Jésus nous apprend en ce jour. Et ce matin, si tu nous suis en ce jour, et tu es une personne, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire, Jésus a payé tout à la croix pour toi. 2000 ans passés, il a payé tout déjà à la croix. Mais il suffit seulement que tu ouvres ta bouche pour que tu puisses le confesser en tant que ton Seigneur et sauveur personnel. Donc tu vas incliner tes yeux et tu vas prier, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je te confesse en tant que mon Seigneur sauveur personnel. Je renonce à toutes ces mauvaises choses que j'ai pu faire qui ne t'ont pas glorifié. Papa, purifie-moi par ton sang.
soit élevé, soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que Jésus est avec toi. Jésus te tend la main en ce jour. Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche pour prier. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche pour élever la voix. Et tu verras, il fera de grandes choses dans ta vie. Qu'est-ce que tu as dans ta main en ce jour? Quelle est la semence qui est en toi? Quelle est cette chose-là qui est en toi que tu peux s'aimer à Jésus pour que tu puisses moissonner? C'était Vie Glorieuse avec Esséna Moti. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter vos amis. Soyez bénis et à bientôt.